bienvenue dans ce premier vrai épisode de Confession Canapé. Si vous avez écouté l'épisode 0, vous comprendrez pourquoi je dis que c'est le premier vrai épisode. Et je suis vraiment trop contente. Au moment où je tourne, littéralement, on est le lendemain où j'ai posté l'épisode 0 et j'ai reçu que des bons commentaires. Ça me fait trop plaisir et ça me booste de ouf. Genre, ça me fait trop plaisir. J'arrive pas à mettre des mots sur mes émotions, mais ça me fait vraiment plaisir tout ce que vous m'avez dit. Vous m'avez beaucoup conseillé. Et à l'unanimité, tout le monde est d'accord pour qu'on reste sur le vendredi. Et je me suis dit que vendredi 18h30, c'était parfait parce que c'était l'heure à laquelle mon père il allait au poker et c'était l'heure à laquelle je retrouvais mes copines du coup. Donc on va rester sur vendredi 18h30 pour le podcast. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah oui, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'étais tellement contente que j'ai grave oublié mon intro, mais c'est pas grave. Comment vous dire que là, je suis hyper fatiguée. Il est genre 19h et au moment où je tourne, je rentre des courses. C'est un peu ça qui m'a poussée à tourner cet épisode aujourd'hui. Parce que j'hésitais entre celui-là et en tout cas pas celui-là exactement, mais quelque chose qui se ressemblait. Peut-être que je le ferai plus tard. Entre un qui ressemble à ce que je vais aborder aujourd'hui et un autre qui n'avait complètement rien à voir. Mais quand j'étais aux courses, ça m'a comme frappée et je me suis dit, ok, genre j'ai besoin de parler de ça avec vous. Donc je suis rentrée, j'ai même pas rangé mes courses, la honte. J'ai juste mis tout ce qui était au frais dans le congélateur et le reste, j'ai rien rangé du tout. Donc bon, je vais essayer de tourner cet épisode assez rapidement pour ensuite en finir de ranger mes courses et faire à manger quand même. Mais je voulais vous aborder un sujet. Il y a un truc qui se passe dans ma tête depuis quelques temps et aujourd'hui ça m'a frappée. Je me suis dit ok bon bah c'est ça, il faut que j'en parle. Donc aujourd'hui on va parler de ma crise de la vingtaine. Et franchement, ça me fait rire quand je le dis, mais je vous jure que c'est pas drôle. Et je suis sûre que peut-être vous aussi vous êtes là en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte une crise de la vingtaine? Mais je vous jure que quand je vais en parler et que je vais vous expliquer un peu le truc, vous allez me dire ok peut-être que moi aussi je suis dans cette crise, peut-être que moi je suis dans cette passade aussi, tu vois. Eh les gars, ça dit quoi wesh? Ça fait grave longtemps. Venez on va se poser sur le canapé. J'ai grave des choses à vous dire. Ok, donc je vais vous remettre un peu dans le contexte. Du coup, pour ceux qui ont écouté l'épisode 0, vous savez que j'ai 21 ans. J'ai eu mes 21 ans le 30 mars de cette année. Donc, je suis un bébé de la vingtaine. Ok? Et généralement, je suis pas quelqu'un qui calcule vraiment son âge, tu vois. C'est-à-dire que chaque année, mon anniversaire, c'est un peu la période où c'est pas que je m'en fous, mais mon anniversaire, la date de mon anniversaire, c'est pas la période qui me hype le plus, tu vois. Mais cette année-là, tout le mois de mars, j'étais hyper angoissée à cause de mon anniversaire. Chose qui ne m'est jamais arrivée, tu vois. Genre, j'arrêtais pas de me mettre dans des situations d'angoisse de fou à l'idée de me dire que cette année, j'ai 21 ans. Tu vois, il y a toujours quelqu'un qui te dit à ton anniversaire, ça te fait quoi d'avoir tel âge, tu vois? D'habitude, tu sais, je suis toujours un peu en mode, ça me fait rien, je m'en fous, genre, et ça change rien, et c'est un peu vrai, tu vois, ça me change rien au fait que, c'est un jour entre guillemets comme un autre, dans le sens où, je crache pas du feu, je me transforme pas, j'ai pas de queue de chat, ou j'en sais rien, tu vois, genre. Enfin bref, t'as capté, tu vois, genre, ça me fait rien. Mais cette année-là, je sais pas pourquoi, j'ai eu de l'angoisse toute l'année, et même le jour de mon anniversaire, je vous jure que j'ai pleuré, parce que je me suis dit, je veux pas rentrer dans la vingtaine. Et je vous parle pas genre du fait d'avoir 20 ans et tout, parce que vous allez me dire, oui, mais t'es dans la vingtaine depuis tes 20 ans. Mais je sais pas comment vous expliquer. Genre, quand t'as 20 ans, t'es pas dedans. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Genre, 21 ans, j'ai l'impression que j'ai franchi un cap, tu vois. Genre, j'ai eu le sentiment que j'étais plus une adolescente, mais en même temps, je me sens pas comme une adulte. Genre, et tout le monde dit oui, mais t'es une jeune adulte. Bah non, je me sens pas comme ça non plus. Genre, j'ai l'impression d'être encore une enfant dans ma tête. Genre, j'ai pas envie d'avoir des responsabilités d'adulte. De nature, je suis quelqu'un qui se remet quand même beaucoup en question, genre voire tout le temps en question sur tout ce que je fais. Je réfléchis beaucoup à ma vie, à ce que je veux faire. Mon avenir, c'est un sujet qui m'a toujours, on va dire, préoccupée. C'est un sujet qui est tout le temps
en train de me travailler, le fait de savoir ce que je veux faire plus tard, de savoir où je veux être plus tard. Enfin, pour vous dire à quel point je suis une matrixée par mon avenir. Quand j'étais plus jeune, genre je dis ça mais bon, j'ai 21 ans, mais quand j'étais plus jeune, genre collège, je faisais ce qu'on appelle des planifications sur 5 ans. J'ai découvert ce terme-là il n'y a pas si longtemps. Moi, j'appelais pas ça comme ça, mais c'est exactement ce que je faisais, tu vois. C'est-à-dire que à chaque anniversaire, on va dire vers mes 10 ans, j'ai commencé à faire ça. À chaque anniversaire, j'écrivais une sorte de lettre de mon moi présent à mon moi futur en détaillant ce que je voulais être dans 5 ans. Et chaque année, tu vois, genre c'est pas juste dans 5 ans j'aimerais être là. C'était vraiment en mode telle année je veux avoir ou j'aimerais avoir ça. Telle année j'aimerais ça, j'aimerais ci, j'aimerais être dans telle situation. Enfin, j'ai pas de. Bah, j'ai plus les lettres, je sais même pas où est-ce qu'elles sont. Je pense qu'elles doivent être encore dans ma chambre en Martinique, mais j'ai plus. J'ai pas d'exemple de lettres là sur moi. Mais je m'en rappelle que je le faisais parce que je le faisais vraiment pendant très longtemps. Je crois que la dernière lettre que j'ai écrite, j'étais en seconde ou en première. Donc ça date pas d'il y a si longtemps que ça, tu vois. Genre, ça remonte à 3 4 ans. Et aujourd'hui, j'ai 21 ans et je me rends compte que je suis exactement dans la période où je me voyais 5 ans en arrière, mais je suis pas dans la situation dans laquelle je voulais être. Je sais pas si c'est clair. Et tout ça, ça m'a turlupiné. Je vais vraiment dire ce mot très longtemps parce qu'il me fait rire. Tout ça là, ça m'a travaillé pendant tout le mois de mars à me dire, ok, mais il y a 5 ans, je rêvais d'être là, mais pas dans cette situation, et ça m'a frustrée tout le mois de mars. Mais vraiment, pour vous dire à quel point ça m'a frustrée, quand euh, mon anniversaire, enfin quand minuit est tombé, je vous jure, j'ai appelé ma mère en pleurant, en disant à ma mère, mais je vais faire quoi de ma vie? Genre, j'ai l'impression que comme j'ai pas atteint mes objectifs, ma vie du coup n'est pas celle que je voulais être ou que je voulais avoir. Et donc du coup, ça me frustre énormément. Mais genre vraiment énormément. Et ça, j'ai un énorme problème avec ça parce que, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un, j'aime bien avoir le contrôle de la situation, la maîtrise de ce que je fais et de ma vie et de mon avenir. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, j'ai plus le contrôle et que du coup, je pars en vrille. Ça fait quelque temps que je me sens comme perdue dans la galaxie. J'aime bien dire ça de temps en temps. Et que ce soit dans mes études ou dans mon entourage ou même dans mon côté professionnel, je sais plus et je sais pas ce que je veux à l'heure actuelle. On a tous cette petite voix dans notre tête qui, quand t'es en plein doute, on refuse tous d'écouter. Tu sais? Parce que on n'a pas envie de peut-être voir la réalité en face, ou peut-être qu'on n'a tout simplement pas envie d'écouter cette petite voix à ce moment-là précis. Bah moi, cette petite voix, ça fait quelques mois que je me bats pour ne pas l'écouter. Et surtout sur tout ce qui concerne mon avenir. À savoir que j'ai toujours été une très très bonne élève à l'école, parce que mes parents m'ont vite fait comprendre que c'était ça qui allait, on va dire, faire fermer la bouche à certaines personnes. Et l'école a toujours été une priorité pour moi. Et aujourd'hui, je suis en sciences du langage. Et ça fait 3 ans, ouais, 3 ans depuis depuis l'obtention de mon bac en fait, que je me cherche constamment. Ça fait 3 ans que cette petite voix dans ma tête, elle me dit très clairement en fait, hein, que je ne serais pas heureuse dans ce domaine. Sauf que moi, tu vois, cette petite voix, au lieu de l'écouter et de raisonner, clairement, je lui dis, bah, parle pas avec moi, tu vois. Je veux pas t'écouter, mets-toi sur le côté, tu n'es pas avec nous. J'espère que vous avez la ref. Sauf que maintenant, j'arrive à 21 ans, donc 3 ans après mon bac, et je sais toujours pas ce que je veux faire. Enfin, si, je sais exactement ce que je veux faire, mais j'ai énormément peur de l'échec. Et tu vois, genre, je suis pas quelqu'un, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais je suis pas quelqu'un qui a été souvent confronté à ce sentiment d'échec. J'ai toujours été quelqu'un qui réussissait à avoir tout ce qu'elle voulait, parce que bah, quand je voulais vraiment quelque chose, je me donnais toujours à 3000%.
Je voulais mon brevet avec mention bien, bah je l'ai eu avec mention bien. J'ai bossé comme une malade parce que bah, je voulais m'acheter un nouveau téléphone. Genre, j'ai travaillé 3 mois au McDo pendant mes vacances pour me le payer. Je voulais un iPad, donc du coup, bah, j'ai trouvé un taf et je me suis payé mon iPad. Enfin, t'as capté. J'ai toujours fait ce qu'il fallait pour obtenir ce que je veux. Quitte à bosser d'arrache-pied et à saigner, à redoubler d'efforts, je l'ai toujours fait. Parce que je suis comme ça. Et c'est un peu l'éducation aussi que j'ai reçue. Mes parents, je dirais pas qu'ils m'ont pas aidé, mais au contraire, ils m'ont très vite poussé dans l'autonomie. Ils m'ont toujours dit, si tu veux ça, tu dois te battre pour l'avoir. Et donc, ça a toujours été dans mon mindset de me dire, si je veux quelque chose, en travaillant, ça va aller. Et je pense que la première fois que j'ai été confrontée à ce sentiment, tu vois, de l'échec, c'était pendant mon permis. J'ai fait une story time d'ailleurs par rapport à ça sur ma chaîne YouTube, mais pour vous expliquer un peu rapidement, mon permis a été la période la plus, pas chaotique, mais la plus dure, entre guillemets, dans ma vie. N'oublions pas que je n'ai que 21 ans, donc j'ai encore plein de choses à vivre, mais vraiment, je pense que c'est la chose qui m'a le plus terrifiée. Déjà, on va commencer par le code. Je me rappelle le code, alors ça, mon Dieu, je me rappelle, je révisais des mois et des mois et des mois, genre des nuits blanches à réviser le code, à faire des sessions d'examen blanc, enfin bref. Et le jour où je l'ai passé, j'étais tellement sûre de moi, je me disais, bah tu sais quoi, t'as tellement bien révisé, t'as tellement bossé pendant 4 mois que ça va le faire. Et bah je l'ai raté à un point. Oh, mais alors là, le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, ça m'a dévastée. Je me rappelle tellement ça m'avait dévastée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai fait une crise de drama queen à me dire je le repasserai pas, c'est mort. Mais vraiment, j'étais vraiment en mode c'est pas possible. Tu vois, tu peux le rater, mais rate-le franchement, tu vois. Rate-le avec 5 points, rate-le avec 10 points. Mais là, il me manquait un point pour l'avoir. Mais la frustration que j'ai eue à ce moment présent, c'était horrible. Finalement, bien évidemment, bah, je l'ai repassé dès le lendemain ou le surlendemain, je sais plus. Mais bref, je l'ai repassé et bien évidemment, je l'ai eu et je me suis dit, tu sais quoi, tu l'as pas eu là, tu vas réviser encore plus et tu vas l'avoir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai révisé pendant 48 heures non-stop, je crois 48 ou 24 heures, je sais même plus. Mais je sais que j'ai révisé de fou, de fou, de fou pendant peut-être ouais 48 heures avant de le passer. J'ai révisé comme jamais. J'ai fait une nuit blanche pour réviser, je m'en rappelle. Je faisais que ça, que ça, que ça, que ça. Et le jour où je suis passée, enfin le jour où je suis allée le repasser du coup, je l'ai eu à 38 sur 40. Et là j'étais tellement contente et je me suis dit ok, c'est le travail qui paye. Peut-être que la première fois j'avais peut-être pas travaillé assez, tu vois. Donc on garde toujours le mindset de si tu veux quelque chose, bats-toi pour l'avoir. Et ça bouge pas dans mon crâne. Puis la période de la conduite. Alors ça c'était wow. Il faut savoir que j'avais une peur de terrible de la conduite. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas peur de moi au volant, mais j'avais peur des autres. Genre c'est un truc qui m'a toujours paniqué et même encore maintenant, c'est un truc qui me stresse beaucoup quand je prends la voiture, c'est les autres. OK. Faut toujours être sur le qui-vive et on rejoint toujours mon problème de maîtrise, c'est-à-dire que moi j'ai le contrôle de ma voiture, je sais que je vais faire les choses bien, mais le fait de pas savoir ce que l'autre il va faire, ça me stresse. Et donc du coup, je suis encore plus stressée. Donc j'ai pas le contrôle, ça me panique. Le jour de l'examen, je le rate et je sais même, enfin, si je sais exactement comment je l'ai raté, mais c'était un truc tellement débile. Et le moniteur attrape le volant. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans le permis ou qui ne savent pas, une fois que pas le moniteur, mais l'examinateur touche le volant ou les pédales, c'est fini. Tu es sûr que tu ne l'as pas. Et en fait, à ce moment-là, tu sais, au moment où je le vois qui met sa main sur le volant, je suis triste au fond de mon cœur il est brisé. Au fond de moi, je pleure. Mais je suis encore en examen, donc du coup, j'essaie de me maîtriser, mais c'est impossible. Mais bref, du coup, finalement, je tape encore ma crise de drama queen. Je ne le repasse pas, je ne le repasse pas. C'est mort, je suis une princesse. Je suis pas faite pour conduire, mais pour être conduite.
Finalement, je le repasse et je l'ai. J'étais quand même stressée la deuxième fois, mais ça s'est beaucoup mieux passé. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est la première fois où j'ai compris que si quelque chose n'était pas fait pour toi, ou tout simplement si ce n'était pas le bon moment pour toi, bah rien ne sert de forcer. Enfin, ça dépend. Là, par exemple, pour le code et le permis, bien sûr que oui. Mais en termes de scolarité, j'aurais beau travailler, et ça m'a pris du temps avant de le comprendre, mais j'aurais beau essayer de me donner à 3000% dans mes études, si ce n'est pas fait pour moi et si ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, j'aurais beau me donner, bah ça fonctionnera pas. Et j'avais peur un peu de me dire que, enfin peut-être que j'avais peur ou peut-être que, je sais pas, j'avais peut-être peur de décevoir mes parents ou peut-être peur aussi de me dire que, bah si c'était pas dans ça que j'allais réussir, bah dans quoi? Où est ma place en fait, tout simplement? Si ce n'est pas dans ce que j'étudie et qui au départ me passionnait, elle est où ma place? Où je dois aller? Et le fait de ne pas avoir le contrôle là-dessus, bah ça me fait peur. Le fait de ne pas savoir si finalement peut-être que je vais trouver quelque chose qui m'intéresse vraiment, ou est-ce que bah peut-être que je vais pas trouver. Aujourd'hui où j'en suis, je sais que les sciences du langage ne m'intéressent toujours pas, mais enfin en tout cas ça ne m'intéresse plus autant qu'avant, mais je sais pas vraiment si l'autre choix que j'ai en tête, est-ce que c'est pas une passade? Est-ce que si j'y vais, est-ce que je vais encore rater ou est-ce que peut-être que ce sera ça qui sera fait pour moi? Je sais pas. Et pour être honnête, j'ai peur, mais aujourd'hui, je me dis que cette peur, elle est super présente, mais si j'ai peur et si je continue à laisser la peur prendre le dessus, peut-être que je vais m'empêcher de vivre certains trucs, tu vois. Peut-être que je vais, par peur, rester dans les sciences du langage et puis finalement, je vais jamais réussir dans ça, ou peut-être que finalement, je vais réussir, mais ça va jamais me passionner autant que l'autre possibilité. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour être honnête avec vous, là, je réfléchis en même temps, donc du coup, peut-être que c'est pas forcément clair ce que je veux dire. Mais tout ça pour dire que j'ai pas envie de laisser la peur m'envahir. Donc aujourd'hui, je sais pas quoi faire. Mais une chose est sûre, c'est que je veux pas que cette peur elle prenne le dessus et que au final, je me cantonne à quelque chose qui n'est peut-être pas fait pour moi, juste parce que je veux rester dans ma zone de confort. Il y a aussi un truc qui me parle beaucoup dans cette crise de la vingtaine, c'est la pression. La pression des autres, ou la pression que moi je me mets toute seule en fait, hein. Mais j'ai l'impression d'être super anxieuse, ou j'ai l'impression d'être tout le temps sous pression. Quand j'ai commencé à angoisser sur le fait de rentrer dans la vingtaine, il y a un sujet qui n'a pas arrêté de tourner en boucle bah, dans mon crâne. C'est les enfants, le mariage, tout ça, tu vois. Je sais que je suis jeune, mais j'y ai quand même pensé. Parce que on va revenir sur ma planification sur 5 ans. À cet âge-là, je me voyais fiancée, l'année prochaine peut-être mariée, à 23 ans dans un CDI, et 24 ans, je me voyais déjà avoir un enfant. Et aujourd'hui, j'ai 21 ans et je suis très très loin du compte. J'ai l'impression que depuis quelques années, il n'y a plus trop de tabou, tu vois, sur le fait d'être maman jeune. J'ai l'impression que limite c'est devenu une mode. Mais aujourd'hui, je vais sur TikTok et je vois vraiment plein de mamans de mon âge. Et c'est bien, tu vois. Franchement, c'est super cool. Mais qu'est-ce que ça met la pression? J'ai commencé à me dire, mais waouh, demain, ça aurait pu être moi, ou ça peut être moi. À quel âge je dois avoir un enfant? Surtout que ça fait bah, 2 ans que je suis avec mon copain, et forcément, bah, tu vois, nos proches, pour eux, c'est la suite logique. Tu sais, je discutais la dernière fois avec ma mère, et puis, je sais pas comment on a fini par parler des enfants, et elle me dit une phrase qui m'a un peu choquée. Elle me dit, moi à ton âge, j'avais déjà 2 gosses, hein. Et tu sais, genre, à ce moment-là, je me suis imaginée, moi, là tout de suite, maman de 2 enfants. Et je me suis dit, mais en fait, je suis pas prête.
je suis clairement pas prête. C'est comme si toute la pression que j'avais accumulée, entre guillemets, ah ben elle avait disparu. Je me suis dit, ouais, ok, je veux des enfants, je veux me marier, je veux une maison, je veux un chien, une vie tranquille près de la mer. Mais j'ai le temps. Mais qu'est-ce que j'ai le temps? Donc, mes proches, si vous écoutez ce podcast, je vous aime, mais je passe mon tour pour cette année et voire pour les années suivantes. Parce que je suis pas prête. Et puis, je pense qu'il serait temps aussi de lâcher un peu la grappe aux jeunes femmes ou aux femmes tout court, hein, et de tout le temps leur mettre cette pression de, comment dire, la pression de la progéniture. Tu sais, j'ai l'impression qu'aux garçons, on leur met jamais cette pression. Tu sais, on n'a jamais dit à mon copain, hey, alors, c'est pour quand les enfants? Alors que moi, on me le dit vraiment tout le temps. Et ça me met une pression de ouf de me dire, ok, il pense ça, donc ça veut dire que peut-être que je dois avoir un enfant maintenant, et ceci et cela, alors que mon copain dans tout ça, on lui a jamais posé cette question, il s'est jamais soucié de se dire, ok, est-ce que je veux des enfants maintenant, dans 2 ans, dans 3 ans? Parce qu'on ne leur met pas cette pression. Il serait vraiment temps qu'on arrête de dire aux femmes, ou en tout cas arrêter de leur mettre la pression de la progéniture sur le dos tout le temps. J'ai 21 ans, je veux des enfants, mais je veux aussi vivre ma vie, profiter. Et si je dois avoir des enfants dans 10 ans ou dans 2 ans, ah bah ça se passera quand ça se passera et ça se passera quand je serai prête. Alors, vous me direz sûrement, bah du coup c'est quoi la crise de la vingtaine? Je pense que la crise de la vingtaine c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui peut toucher tout le monde. Que t'aies 10 ans, 20 ans, 30, 40, 70 ans. Ça arrive à tout le monde qui franchit un cap dans sa vie, de remettre ses objectifs en cause, de se poser des questions, parce que quand tu grandis, bah, tu dois parfois prendre des décisions qui vont ou non impacter ta vie. Et bah, parfois, tu vois, ce sont des choix quand même assez compliqués. Et aujourd'hui, je retiens juste que j'ai envie de préserver ma santé mentale. Je sais que c'est un terme qui est beaucoup repris ces derniers temps, mais il n'a jamais été autant parlant et important pour moi que maintenant. Parce que je pense qu'en tant que jeune femme noire, c'est un peu différent. Puisque déjà même au sein de notre propre communauté, la santé mentale, c'est un sujet qui est très minimisé. Mais bon, après même aujourd'hui, je sais que la santé mentale dans notre communauté, c'est quelque chose qui est de moins en moins tabou de par les réseaux sociaux et de par la génération tout court. Donc je sais que je suis pas la seule à être dans une situation comme ça où bah je sais pas ce que je veux faire et que je remets tout le temps ma vie en question et que bah j'arrive à un état de, j'aime pas utiliser ce mot, mais de dépression ou peut-être de grosse déprime, on va dire ça comme ça, à tout le temps bah pleurer parce que bah j'ai cette boule à l'intérieur de mon ventre, du fait de pas savoir ce que je veux faire, de pas savoir où je vais. Et à cet âge-là, tu vois, dans tous les cas, on se pose beaucoup de questions. On se demande si on va réussir, on se demande ce qu'on veut faire dans nos vies, ce qu'on veut être pour plus tard. Parce qu'aujourd'hui, les décisions qu'on va prendre, bah, elles vont forcément avoir un impact sur notre vie future. Et puis c'est aussi là que tu commences à construire ta vie d'adulte. Et pour en revenir à moi et mes questions, peut-être que j'allais dans une direction qui n'était pas adaptée à la vie que je voulais vraiment pour moi. Et je pense que petit à petit, tu vois, aujourd'hui, après beaucoup de réflexion, j'ai réussi à me rediriger vers quelque chose que j'aime, qui me passionne, qui m'intéresse. J'espère que tout ce petit blabla, bah, ça vous aura pas trop déprimé, au contraire, peut-être motivé. Même si j'ai parlé de sujets comme les études et tout, enfin, ce que je dis, je trouve que ça reste quand même applicable à tout en soi. J'ai essayé de parler
à tout le monde, même si j'ai parlé beaucoup de moi. Et puis si j'avais un conseil à vous donner, bah, ce serait de vous faire confiance. Parce que si vous ne croyez pas en vous, bah, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais personne ne le fera à votre place. On dirait vraiment les citations des tantines là dans les statuts WhatsApp. Mais c'est vrai, quand j'y réfléchis, j'ai raté plein d'opportunités juste parce que je me croyais pas capable de faire certaines choses. Alors que si j'avais cru, ne serait-ce que en moi, ne serait-ce que 1%, peut-être que je serais pas dans cette situation-là aujourd'hui, peut-être que les choses auraient été différentes. Et aujourd'hui, j'ai pris confiance en moi et je le vois aussi dans beaucoup de choses, déjà juste dans ce podcast. Enfin, si on m'avait dit que je serais là en train de parler à mon micro et de vous faire un montage pour vous le publier et que j'aurais mon propre podcast, enfin, je vous aurais dit, bah, MDR, jamais, tu vois. Jamais de la vie entière. Et aujourd'hui, bah, je le fais parce que bah, j'ai réussi à prendre confiance en moi, j'ai réussi à me dire que bah en fait, c'est moi et moi seule qui peut décider de mon avenir. Et pas une situation scolaire, et pas une situation de travail, ou la tante éloignée, ou j'en sais rien, enfin bref. Si j'avais aussi un autre conseil, ce serait d'écouter la petite voix dans votre tête, parce que moi je l'ai beaucoup refoulée pendant un long moment. Aujourd'hui, bah, c'est pas que je regrette tout, mais je regrette beaucoup de choses. Bon, après, si cette voix, elle vous dit d'aller tuer quelqu'un ou votre voisin, faut pas l'écouter, hein. Dites pas que c'est moi qui vous ai dit ça. Cette voix, elle m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et au moment où j'étais vraiment dans la détresse, j'aurais peut-être dû écouter et prendre plus le temps de réfléchir et de remettre les choses en ordre avant de foncer tête baissée dans certains projets. Et aujourd'hui, je regrette. Et en même temps, je me dis que bah, ça reste des leçons. J'ai appris sur moi, sur la vie, sur les gens, sur tout. Donc je regrette, mais en même temps, ça m'a appris plein de trucs. Enfin bref, j'espère quand même que cet épisode, bah, il vous aura plu et qu'il vous aura permis de vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul et que si vous étiez en plein doute et que vous remettiez votre vie en question parce que bah, vous ne savez pas quoi faire et que tout est plein de questionnements tout le temps dans votre tête, c'est peut-être la crise de la vingtaine. Enfin bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cet épisode si vous regardez sur YouTube, à laisser un commentaire. Et puis si vous m'écoutez sur Spotify, n'hésitez pas à noter le podcast. Je vous laisserai toutes les informations en barre d'infos du coup. Et puis je vous dis merci encore pour votre écoute et à vendredi prochain pour un prochain épisode. Allez, bisous!